Aujourd'hui, en compagnie de Françoise et Julie du Centre d'art contemporain du Luxembourg belge. Françoise, nouvelle exposition, dernière exposition de la saison. Je vous laisse nous en parler un petit peu. Oui, donc la dernière exposition de la saison qui s'est ouverte le dimanche 10 septembre et qui va perdurer jusqu'au 22 octobre. C'est ouvert tous les samedis, dimanches, les après-midi, de 14 à 18 heures. Et cette exposition a pour propos, enfin, c'est ce qui réunit les trois artistes, Creuset. On pourra en parler après. Creuset avec Julie Krakowski, Julie Calbert et Rocco Miyoshi. Voilà. Simplement, Julie, avant qu'on aille découvrir les œuvres, le thème s'est creusé, d'accord, mais ça veut dire quoi justement? Alors, les trois artistes ont voulu extraire des éléments soit en lien avec le paysage du site, donc ça peut être l'eau par exemple, ou également avec le passé industriel du site, où on voit les forges juste ici derrière. Et Creuset était un élément qui permettait de fondre le métal, donc voilà, ça résonne avec la thématique de l'exposition. Dans ce conteneur, deux artistes, on va dire. Je vous laisse nous présenter déjà de très belles œuvres en verre, hein, tout simplement. Oui, superbe. Donc sur cet immense plaque de cuivre, un matériau évidemment que Julie Krakowski a choisi avec soin, elle a posé des pièces en pierre. Donc Julie Krakowski est quelqu'un qui travaille vraiment le verre et des pièces en verre. Ici, on en a qui sont comme celle-là, plus loin, qui sont en verre soufflé, et puis d'autres qu'elle réalise maintenant en verre filé. Donc, vous voyez tous ces petits éléments, ainsi que, on va dire, cette espèce de squelette Tout à fait. d'aucun animal, mais de tout animal, qu'on pourrait imaginer un peu comme un fossile en verre. Ça renvoie évidemment, si on le souhaite du moins, mais ça peut renvoyer à l'histoire des fossiles du site, ça renvoie à quelque chose qui est très organique aussi, qui ramène aussi un rapport au visuel qu'on peut avoir avec l'eau. Et l'eau ici dans notre vallée, elle est plus que présente. Et Julie Krakowski, on a été très imprégnés. Donc les trois artistes de l'exposition se sont fortement imprégnés vraiment des lieux. Et elle, des lieux tant sur le plan de la nature, de ce qu'elle propose, que de ce passé industriel qui est là présent. Et le verre, cela dit, il y a quand même un rapport avec la silice qu'on retrouve dans les scories, qu'on va retrouver dans le travail de Julie Calbert, qui est donc l'autre artiste présente. Je crois qu'une œuvre comme celle-là, qui intègre aussi quelques éléments naturels, hein, enfin des cheveux ou une herbe qui vient là, on doit se laisser porter par les lumières, le courant, le changement permanent, on y retrouve finalement. Rappel aussi aux forges, hein, tout simplement, parce que travailler avec le feu aussi. Bien sûr, il y a un travail avec le feu, on sait que la silice est présente, et le souffle qui vient ici aussi. Et donc, ça c'est peut-être une notion, le souffle, que Julie Krakowski amène ici, qu'elle n'amenait pas nécessairement dans d'autres moments auparavant, dans des expositions ailleurs, je vais dire, par rapport à ces pièces en verre. Donc, elle a voulu, comme les autres d'ailleurs, proposer une installation tout à fait originale qu'elle n'a jamais montrée comme telle, et avec des nouvelles pièces, complètement de nouvelles pièces, dont ce squelette, on va dire, en verre filé qu'elle a réalisé. Autre artiste, bah, on voit justement une de ses œuvres au fond, mais qui est dans la logique finalement du verre, hein, finalement aussi. Hein, c'est un renvoi. Alors, Julie Calbert, elle travaille la photo et elle va travailler beaucoup de photos argentiques. Elle va aussi utiliser des moyens, on va dire, techniques d'usure finalement de ces photos, un peu comme l'érosion d'une montagne, on va dire, ou de la pierre ou des éléments. Et les scories ici présentes, donc les scories, ces déchets de l'époque des forges, ont été un élément qui l'a beaucoup frappé et qu'elle a beaucoup, on va dire, utilisé aussi dans son travail global, tant photo que vous le verrez dans votre espace, que dans ces céramiques, ces petites céramiques où elle crée des petits paysages finalement un peu inventés, mais qui viennent en écho à ce paysage ici. Et donc, elle va nous proposer des photos qui peuvent être soit extrêmement agrandies, érodées, enfin bon, donc il y a des procédés mécaniques et techniques de photographe qu'elle utilise et qui nous renvoient à des formes de paysage finalement. Et avec le travail de Julie Krakowski,
Euh, on s'évade là et il y a quelque chose qui fonctionne très bien entre elles, alors qu'au départ, ce sont deux artistes qui ne se connaissaient pas. Ouais. Cette fois-ci, Julie, autre artiste et dernier artiste, je vous laisse nous le présenter. Alors, le dernier artiste qui occupe cet espace, donc le deuxième étage de l'espace René Grèche, mais également le premier étage de la petite maison, l'ancien bureau des forges, c'est Rocco Miyoshi. Donc, son travail porte sur la production, le transport de la marchandise, autant qu'il s'agisse de la marchandise qu'on consomme tout le monde, mais aussi liée au marché de l'art. Donc ici, c'est le travail qui se trouve, donc il y a 3 objets, donc 2 qui se trouvent dans les vitrines et une troisième boîte au-dessus de la vitrine. Donc, qu'est-ce que ces éléments ont de commun? C'est qu'il s'agit de contenants. Autant la vitrine qui contient 2 boîtes, enfin une boîte et un vase en céramique, que la troisième boîte qui est posée au-dessus. Et il faut savoir aussi qu'ici, on se trouve dans un conteneur. Donc, on est dans un autre... Sacré processus de réflexion, ouais. Voilà. Un autre point commun de l'ensemble de ces boîtes par la vitrine, c'est qu'elles servent à transporter, elles ont servi à transporter de la marchandise d'un endroit à un autre, y compris de nouveau ce conteneur qui servait, c'est un conteneur maritime qui servait également à transporter de la marchandise. Mais ce qu'ils font, c'est leur date, enfin leur époque. Il faut savoir qu'entre cette boîte ici et le vase tout au bout, il y a plus de 4000 ans qui les séparent. Donc chacun de ces éléments, malgré qu'ils ont une fonction qui soit commune, ont chacun leur propre histoire et nous font voyager dans le temps, chacun avec des récits, donc chacun a des récits différents. Et quand on analyse un peu plus également ces objets, c'est qu'on retrouve sur chacun, sur le décor qu'on retrouve autour, des animaux parfois réels, parfois un peu fictifs, qui sont en lien également avec le transport. Donc c'est tout un travail qui parle de la production, mais également du transport des marchandises. Et quand on se tourne de l'autre côté, on retrouve également des éléments en lien avec la logistique et le transport de marchandises, mais aussi des œuvres d'art qu'on les fait venir dans un musée ou dans un centre d'art comme ici. Ce qu'on ne montre pas, généralement, c'est tout le système de logistique qui permet de faire qu'une exposition ait lieu. Et tous ces éléments plutôt liés à la logistique ici deviennent un peu les œuvres d'art qui sont exposées. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu d'ironie, finalement, tout ça? Parce que les boîtes qui sont très anciennes deviennent quasiment des œuvres d'art. La boîte Quality Street, dans 3000 ans, ça sera peut-être la même chose, finalement. Et puis, montrer aussi, relativiser le marché de l'art, je dirais presque. Parce que ça devient une œuvre d'art qui transporte les œuvres d'art. Donc, voilà, quoi. Mais il y a tout un questionnement aussi sur ce qui fait la valeur d'un objet, comment on peut aussi attribuer à un objet le fait qu'il devienne une œuvre d'art. Donc ici, l'artiste questionne la production, le transport, mais également tout ce qui est lié à la valeur qu'on attribue à un objet. Et donc voilà, il y a plusieurs questionnements problématiques qui s'entrecroisent. Et chacun, c'est aux visiteurs d'y trouver les réponses qu'ils souhaitent. C'est ce que j'avais demandé. Vous savez s'il a un avis ou juste il pose la question? Alors, je pense qu'il a lui-même des réponses, mais il préfère ne pas trop les dévoiler et que ce soit le visiteur qui laisse cours à son interprétation. Julie, on va préciser que l'artiste, c'est pas un créateur, c'est un artiste collectionneur, on va dire. Tout à fait. Donc, les pièces qu'on trouve ici, notamment dans la vitrine, ce sont toutes des pièces qu'il a dénichées, soit à travers des ventes ou soit sur des brocantes. Et on peut remarquer qu'il n'en présente que quelques-unes de ces pièces, alors qu'il a tout un questionnement sur la production et actuellement, et puis même très longtemps, on a tendance à se diriger vers une société de surproduction, de surconsommation. Et en présentant que quelques-unes, voilà, il y a une envie de parler, de réfléchir, revoir notre façon de consommer, de produire et de produire moins, mais avec une réflexion peut-être derrière. Julie, on se trouve, comme vous le disiez, dans les anciens bureaux de la Forge. Continuité de l'exposition, qu'est-ce qu'on découvre là, tout simplement? Alors ici, sur les murs, on voit les photos de Jules Calbert sur des tablettes également. On retrouve ici une scorie.
et des petits éléments en céramique qu'elle a fabriqués sur base des scories qu'elle a trouvées ici. Donc c'est l'idée de recréer sur cette petite tablette des paysages à la fois mi-réels, mi-fictifs, j'ai envie de dire. Elle recrée des paysages sur base d'images et d'éléments en 3D. Donc c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que le travail du Julie mêle le 2D et le 3D. Et on retrouve en plus ici, concentré davantage sur ce socle, tous des objets, enfin pas tous, on trouve de nouveau ici une scorie et des éléments en céramique, dont certains sont des empreintes qu'elle a faites avec les scories. Donc ici, elle a utilisé une scorie qu'elle a enfoncée dans la matière, la terre, pour relever une empreinte. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi que ce bureau était en lien avec l'industrie sidérurgique qu'on retrouve en face, enfin, quand on sort, on est en face des ruines des anciennes forges. Et ce qui était, les scories qu'on trouve ici, ce sont des éléments de déchets liés à la production du métal. Donc, ça résonne de nouveau, ce travail résonne avec le lieu et avec des éléments qui relatent du passé du lieu. Et donc, en certaines photographies qu'on trouvait au-dessus, elle a voulu rendre ces objets qui sont de tailles diverses, monumentales, comme un peu des reliques de ce passé qui tend à disparaître. Et ce qui est intéressant également sur ces images, c'est des images qu'elle manipule. Donc, ce sont des images argentiques qu'après, elle le scanne, ou soit qu'elle fait des tirages en chambre noire. Et elle travaille parfois une même image, elle la travaille de manière différente. Il faut savoir que cette image-ci, on la retrouve à 3 endroits différents. Mais je ne suis pas sûre que le visiteur, quand il visite, se rend compte que c'est une image qu'il a déjà vue à un autre endroit. Elle se trouve ici en tout petit. Et on la retrouve en tapisserie. C'est la grande tapisserie qu'on retrouve dans le premier étage de l'espace René Grège. Alors, peut-être je vais vous montrer encore une dernière chose. Par rapport à l'idée de retravailler une même image, ici dans le tableau, on retrouve chaque fois la même image, mais qu'elle a en chambre noire, manipulée de manière différente, jusqu'à obtenir en fait une image qui disparaît. Et donc, c'est intéressant, nouveau, de retrouver, il y a ce côté lié à l'érosion des roches, des montagnes, mais qui aussi parle du passé du lieu qui, pour le moment, il reste que des fragments, une forge, et peut-être un jour sera totalement disparu. Donc voilà, on est témoin d'histoires qui parfois tendent à disparaître matériellement. Voilà, Françoise Julie, encore une fois, je le dirai toujours, mais si tu inspires vraiment les artistes, comme on peut le voir, pour conclure, on va faire comme d'habitude, donner le site internet, rappeler les dates, toutes les informations nécessaires. Oui, voilà. Donc, le site, c'est www.caclb.be. N'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs à la newsletter. Vous aurez chaque fois les infos de tout ce qui se passe ici. L'expo, donc, est en cours jusqu'au 22 octobre, le dimanche 22 octobre. Elle est ouverte les samedis, dimanches, de 14h à 18h. Où se rendez-vous? Donc, n'hésitez pas, un groupe, l'école, n'hésitez pas, on vous accueillera à d'autres moments si vous le souhaitez. Et le dimanche 1er octobre, 15h, Julie accueillera les familles qui le souhaitent pour une visite d'exposition beaucoup plus adaptée aux familles, aux enfants, donc par voie de fait. Et c'est l'occasion de découvrir un peu sous un autre angle l'exposition. Cela dit, lors des week-ends, il y a toujours un membre de l'équipe qui accueille et donc même si chacun peut demander une forme de visite guidée par les personnes présentes pour avoir accès peut-être plus aisément à certaines choses ou répondre aux questions qui se présentent.